L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour 2, comme le nombre de nouveaux magasins Thermomix qui devraient ouvrir en France en 2020. Après Paris et Marseille, Toulouse en février et Lyon en avril vont accueillir une enseigne. À l'intérieur, les clients trouveront les derniers produits Thermomix et pourront participer à un atelier premier pas avec des conseillères de vente. Vorwerk, la maison mère allemande de Thermomix, espère ainsi conquérir de nouveaux clients dans les grandes villes. Le prix du robot de cuisine ne baissera pas pour autant et restera à 1 299 €, a précisé l'enseigne. La polémique du jour concerne Gabriel Maznef. Accusé de pédophilie, l'écrivain bénéficierait depuis 1994 d'un appartement de la ville de Paris. Ce logement dit intermédiaire de 33 mètres carrés serait situé dans le 5e arrondissement de la capitale et lui aurait été attribué sous la mandature de Jacques Chirac. On ne connaît pas le montant du possible loyer que l'auteur de 83 ans paierait. Il aurait toutefois peu de chances de devoir rendre cet appartement en raison de son âge et de ses faibles ressources financières. L'info pratique capitale, savez-vous quelle voiture utilise la police pour vous flasher ? Le site radarauto.com dévoile la liste des véhicules radars qui ont circulé en 2019 en France. Alors que ce parc de voitures a été fortement renouvelé, on n'y trouve aucune marque hexagonale. La police utilise notamment des Volkswagen Golf 7 en version berline ou break, des Volkswagen Passat berline ou encore des Ford Focus berline. Des Skoda Octavia Combi et des Seat Leon ST ont aussi été repérés avec des radars à bord. Un conseil toutefois, respecter les limitations de vitesse reste la meilleure façon d'éviter de se faire flasher. Et on termine avec du football. L'entraîneur Leonardo Jardim a été renvoyé pour la deuxième fois en un peu plus d'un an par l'AS Monaco. En octobre 2018, il avait touché 8 millions d'euros après son licenciement et avait été rembauché en janvier dernier. Cette fois encore, il devrait toucher un joli pécule. Celui-ci serait néanmoins inférieur à ses anciennes indemnités de licenciement selon l'équipe. Leonardo Jardim gagnait 330 000 € mensuels et bénéficiait d'encore 18 mois de contrat. Il devrait ainsi toucher au minimum 5,9 millions d'euros de la part de son désormais ex-employeur. C'était l'info écho avec Capital.